Shalom, shalom, shalom. Je suis évangéliste Boniface Matinda. Dieu nous a fait encore grâce aujourd'hui de partager quelque chose de sa part. Mais avant de partager, nous voulons prier. Père Céleste, notre Dieu, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, nous sommes là devant toi, nous voulons partager quelque chose de ta part. Père, accorde-nous, notre Dieu, ta présence et tu nous donnes la sagesse et l'intelligence. Regarde mon frère, ma soeur qui va suivre ces vidéos. Notre Dieu, que ta main ne soit pas courte pour le toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est intitulé « N'endurcis pas ton cœur ». Et ça va nous amener de lire 1 Jean, chapitre 1er, verset 9. On lit au nom de Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute nos iniquités. Amen. Je disais, notre thème d'aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Pourquoi on dit n'endurcis pas ton cœur? Peut-être aujourd'hui, on peut penser que je suis rempli du péché. Et le péché que j'ai commis, Dieu ne peut pas me pardonner. Peut-être tu te poses beaucoup de questions, tu te condamnes et te dises que je fais tel péché, il n'y a pas moyen de demander pardon parce que Dieu ne va pas me pardonner parce que j'ai commis un grand péché. Non, mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, Dieu vient de nous rappeler qu'il a envoyé son Fils unique parce que tout monde qui croit en lui, il est sauvé. Il n'a pas donné la catégorie, soit la catégorie du péché. Non. Il a dit toute personne qui croit en Jésus-Christ et il sera pardonné. Que ce soit la dimension de ton péché, que ce soit le niveau que tu penses que tu as péché plus que tout le monde. Non. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle. Je me suis déjà jeté dans l'eau, laisse-moi d'être mouillé. Non. Tu peux te jeter dans l'eau et il y a quelqu'un qui peut te sauver de la vie. Et le péché, la Bible nous dit quoi? Le péché nous amène à la mort. Quand tu pêches, tu es considéré comme quelqu'un qui est mort. Or, Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous, ses enfants, que nous soyons sauvés. Et comment on sera sauvé? Au nom de Jésus-Christ. Quand nous confessons nos péchés, quand nous reconnaissons nos péchés, quand nous savons que réellement on a péché contre nous-mêmes, on a péché contre nos entourages, on a péché contre Dieu. Quand tu reconnais que tu es vraiment péché, avance maintenant devant la face de Dieu et demandez pardonner. Et si tu ne reconnais pas que tu as péché, c'est par là que tu vas penser que non, le fait d'endurcir ton cœur parce qu'il n'y a personne qui peut me pardonner. Or, la présence de Jésus-Christ, il est venu non pour nous condamner, non pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Et la Bible nous dit quoi? Tout le monde qui croit en lui, il sera sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui croit en lui, il sera jugé. Non. On peut être jugé en cas où tu endurcis ton cœur dans le péché. On peut être jugé quand tu continues à vivre dans le péché. Mais aussitôt de croire, aussitôt d'accepter que je péchais contre Dieu, je péchais contre l'Esprit Saint, je péchais contre moi-même. Et quand tu reconnais que tu as péché, sache-le que non, Dieu va te pardonner. Il est là en colère et riche à beauté. Il vous attend pour vous pardonner. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle position que tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle manière toi tu marches. Je ne sais pas quelle relation tu as avec ton Dieu. Je ne sais pas quelle relation que tu as avec ton entourage. Mais la seule chose que je voulais vous dire aujourd'hui, la seule chose que Dieu est là pour vous pardonner. Jésus-Christ a accepté d'être crucifié sur la croix à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Et quand je reconnais quand j'ai péché, et Dieu, il est là pour nous pardonner. Il y a certaines choses qu'il faut savoir. Que le monde des ténèbres, ou soit le diable, ne va pas te donner l'accès que tu sois sauvé. Il ne va pas te donner cette autorisation que tu sois sauvé pour que toi et lui, vous soyez de la même manière. Or, nous avions le privilège qu'on a, le privilège que Dieu nous a donné, c'est être ses enfants. Le privilège que Dieu nous a donné, d'être le co-héritier de Jésus-Christ. Et quand tu reconnais que non, réellement je marchais loin de la volonté de Dieu, quand tu reconnais que ma manière de marcher, ça n'honore pas mon Dieu, et tu reconnais et tu avances devant lui, et tu acceptes le péché, et Dieu
va te pardonner. Dieu n'est pas là pour pardonner une catégorie de gens. Dieu n'est pas là pour pardonner une catégorie de péchés. Dieu n'est pas là pour pardonner je ne sais pas qui. Mais Dieu est là pour moi et pour vous. Mais la meilleure chose, de reconnaître ma manière que je me suis comporté, ça n'a pas honoré notre Père. La manière que je marchais, ça n'a pas honoré Dieu. Et quand tu reconnais, et Dieu va te pardonner. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui on n'a pas beaucoup de choses à dire, mais seulement je vous dis, nous sommes aujourd'hui le 1er mai, que Dieu nous a donné le temps de partager avec vous. La meilleure chose, c'est de reconnaître tes péchés. De reconnaître. N'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Tu peux te dire que non, je suis encore trop jeune. Laisse des jours avec ma jeunesse. Non, la meilleure chose, la mort n'a pas d'âge. La mort n'a pas d'âge. Il y a des morts-nés qui naissent aujourd'hui et ils meurent aujourd'hui. Il y a des gens à 16 ans, 10 ans, ils meurent. Mais toi, tu penses que tu as 28 ans, tu as 25 ans, tu es encore jeune. Non, tu n'es pas jeune. Tu peux être jeune, mais la mort ne cible pas une catégorie de gens. La mort ne cible pas. La mort est pour tout le monde. Tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 15 ans, tu peux avoir 80 ans. La mort est là. Notre meilleur voisin, c'est la mort. Et quand tu meurs, sans pourtant être sauvé par Jésus-Christ, et mon frère, ma soeur, le dernier jour, tu seras jugé. N'endurcis pas ton cœur. Crois en Jésus-Christ, car c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Tu ne seras jamais déçu quand tu donnes ta vie à Jésus. Que Dieu nous aide et que Dieu nous accompagne et que Dieu nous assiste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide. On va prier. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci de nous parler ce matin. Seigneur, aide-nous, Seigneur, de reconnaître nos fautes et de reconnaître nos péchés. Et pardonne-nous nos fautes. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur qui me suit à ces instants, qui me suit à ce moment. Aide-nous, notre Dieu, qu'on soit sauvés avec toi. Sauve-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. N'oublie pas de s'abonner dans notre YouTube Matenda TV. Aimez notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de travail. Amen. Amen.